Attendez, si vous avez jamais senti cette crème là, je vais vous dire l'odeur. Je voulais me prendre un petit yaourt que j'ai fait. Après franchement au niveau des ingrédients ou des épices, vous faites à votre sauce, hein. Faites en fonction de vos goûts à vous. Je pourrais m'endormir, je vous jure. Regardez, je suis sûre et certaine que je vais faire rappeler des souvenirs à certaines personnes. Bonjour à tous, deuxième jour du ramadan. Donc là on va en fait cuisiner, voilà tout simplement. Donc je vous prends seulement au moment où je vais passer en cuisine avec Ayoub. Donc au menu ce sera semen farci. Déjà c'est la première recette que j'ai envie de vous partager. Donc là j'ai sorti ce dont je vais avoir besoin et puis je vous montre tout en détail. Comme ça au moins vous allez vraiment voir les étapes etc. Donc let's go, c'est parti pour cette recette. Alors là donc on va commencer par la pâte. Je vais faire ça avec le blender, franchement c'est beaucoup plus rapide d'utiliser ça. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 260 g de semoule extra fine, de 460 g de farine, de 500 ml d'eau, l'équivalent ici d'une cuillère à café de sel. Ici j'ai mis une demi-cuillère à café de levure boulangère. Alors pour commencer je vais mettre la moitié de mon eau. Voilà, je vais rajouter toute ma semoule. Finalement, il est mieux de rajouter vraiment toute votre eau. C'est mieux que de mettre la moitié, mettez tout directement. Là, j'ai laissé mixer un petit peu. Je vais rajouter ma levure à l'intérieur, comme ça va mixer directement dans le robot et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, vous voyez plus ou moins la texture que ça a. Donc là je prends un saladier, je mets tout à l'intérieur, je rajoute ma farine, hop là, mon sel. Et ensuite, ou soit vous prenez un fouet pour mélanger, mais moi je vais utiliser mes mains. Je vous conseille, si vous travaillez votre pâte, de faire ça sur une surface plate, c'est beaucoup plus pratique que dans le saladier. Donc j'ai sorti ma pâte. Par contre j'ai pas hésité à rajouter en fait de la farine pour pas qu'elle colle, parce qu'elle collait un petit peu au début. Donc franchement n'hésitez pas à en rajouter. Et là voilà, elle est parfaite, franchement elle est vraiment parfaite. Donc là je vais mettre un tout petit peu de farine dans le fond de mon saladier, comme ça ma pâte elle colle pas. C'est optionnel hein. Hop là. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la laisser reposer. Plus vous la laissez longtemps et mieux c'est. Moi je pense une petite heure et demie ça suffira largement. Donc là je vais sulfuriser mon saladier, comme ça il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur et puis elle reposera tranquillement. Alors au niveau de la farce, je vais utiliser donc de la viande hachée en base. Après vous pouvez choisir vraiment la viande que vous voulez. Ici il y a à peu près l'équivalent de 300 g de viande hachée. Donc j'ai mis du persil, de la coriandre, des oignons à l'intérieur. J'ai pas mis d'épices encore mais vous verrez la suite. Ici on a l'équivalent d'un demi-poivron jaune et d'un demi-poivron vert. Ici on a 2 oignons hachés, ici j'ai une carotte hachée. Ensuite de ce côté là j'ai une courgette hachée, de l'huile d'olive et puis ici on a du persil, de la coriandre. Au niveau des épices, donc j'ai mis du gingembre, du curcuma, du piment doux, du sel, du cumin. Et là ces deux petites choses que vous voyez, c'est des bâtonnets en fait de coriandre. Ça passe super bien, ça sent hyper bon et c'est bien par exemple à mettre dans une soupe ou dans une farce là comme je vais faire. Et puis c'est tout. Après franchement au niveau des ingrédients ou des épices, vous faites à votre sauce hein. Moi je vous ai montré ce que je vais utiliser et surtout les épices qui reviennent assez souvent que j'utilise dans mes plats. Mais après faites en fonction de vos goûts à vous. Donc là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'oignon parce que je vais en avoir plus besoin pour tout à l'heure. Et donc là je vais rajouter toute ma viande hachée. L'objectif là de maintenant ça va être vraiment de cuire ma viande hachée à part de tous les légumes. Ce que je fais moi à chaque fois j'utilise une fourchette pour bien hacher ma viande hachée, comme ça elle cuit super bien et surtout il y a des petits morceaux quoi. Bon ça y est voilà, donc la viande je l'ai bien laissée revenir, elle a bien cuit. Je vais la mettre de côté et je vais commencer à cuire le reste.
C'est parti, on va attaquer les légumes. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais laisser ma poêle un petit peu chauffer. De toute façon j'ai utilisé la même, donc elle est chaude, je vais la laisser juste même pas 30 secondes. Donc là je vais rajouter mes oignons. Je vais les laisser suer un petit peu. À présent je rajoute mes poivrons. Je vais les laisser cuire un petit peu avant de mettre le reste. Donc là c'est revenu, je vais rajouter les carottes. Après faites vraiment à votre convenance au niveau de la farce, vous pouvez rajouter d'autres légumes, faites vraiment comme vous voulez. Donc là je rajoute le persil et ma coriandre, le cumin, le sel, piment doux. J'ai rajouté mon curcuma aussi, donc j'ai pas tout mis, hein. Là je vous ai mis en grande quantité, mais voilà, je vais pas tout mettre. Et le gingembre. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Je vais rajouter un fond d'eau avec un bouillon de légumes. Encore ça aussi c'est optionnel, hein. Et puis je vais mettre donc mes 2 bâtonnets de coriandre et je vais laisser là pour le coup revenir un petit peu plus longtemps. Et après je finirai par les courgettes. Parce que les courgettes ça cuit assez vite, donc c'est le dernier ingrédient que je vais mettre à l'intérieur. Donc là c'est parti, je rajoute mes courgettes. Hop. Je rajoute ma viande hachée, donc là je vais laisser tranquillement tout ça cuire, pas très longtemps, hein, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait beaucoup d'eau. Je vais laisser vraiment l'eau s'évaporer pour que la texture soit parfaite. Pour terminer la cuisson, je rajoute du persil et de la coriandre. Franchement ça j'en mets partout parce que ça parfume super bien les plats. Ça y est, donc je vais laisser revenir comme je vous ai dit. Je vais baisser un petit peu le feu et puis ma farce est prête. J'ai oublié de rajouter le poivre, donc rajoutez du poivre si vous voulez. En attendant que le reste cuit, là je vais préparer le hamsa pour ce soir. Donc je vous invite à regarder une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, ce sera plus simple, comme ça vous n'allez pas aller chercher. Ou justement je vous partageais cette recette là. Bon voilà, donc là j'ai laissé reposer 1h40, un truc comme ça, ma pâte. Donc là elle a bien gonflé, voilà, c'est parfait. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais huiler un petit peu mes mains. Donc là j'ai mis de l'huile et ici du beurre parce que c'est ça dont je vais avoir besoin. Je vais la dégazer. Là je la dégaze un tout petit peu, faut pas que je la travaille beaucoup. Là je vais tous les mettre sur mon plateau et ensuite je vais laisser reposer une vingtaine de minutes. Je vais mettre par dessus du papier sulfurisé, je sais même pas si vous voyez là. Donc voilà, là je vais laisser reposer un petit peu et ensuite je vous montrerai le reste. Bon voilà, ça y est, donc ici on a hamsa, hashtag Berkoukas. Je vous ai montré donc la recette la dernière fois et ça a l'air vraiment pas mal. Ici donc on a les msemen farcis, là on a les msemen de ma maman et puis bah ce sera très bien pour ce soir. Et on a également sorti les yaourts, voilà, que je vous ai partagé dans la vidéo d'hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez reproduire les yaourts maison. Et puis bah voilà pour la table de ce soir. Il est quelle heure? Il est 23h26 exactement. Là je viens de sortir de la douche. Je vais m'hydrater la peau, donc je vais mettre de l'eau de rose. Ensuite je vais mettre ma petite crème là qui vient de chez Action, que j'aime beaucoup. Elle est à base de bave d'escargot.
Et en fait j'aime bien l'odeur de cette crème. J'aime beaucoup aussi les crèmes avec la texture gelée et celle-ci c'est ce style de crème. Voilà, j'en applique un petit peu de partout. Attendez, si vous avez jamais senti cette crème là, je vais vous dire l'odeur. C'est l'odeur du parfum d'homme. Ouais, c'est exactement ça. Et ma foi, c'est pas du tout désagréable. Franchement, elles sont super bonnes. Je ne pense pas que la bave d'escargot sent ça. Hein. Mais bon, elle me fait pas de réaction, elle me fait pas de boutons et j'aime bien la texture et l'odeur. Donc pour le moment, rien à dire par rapport à cette crème là. Et puis bah écoutez, mon petit pinceau, mon chouchou, c'est celui-ci. Le matin et le soir, j'applique ça. C'est vraiment mon moment. Genre à moi où je me détends, genre ça dure pas très longtemps, mais je vous assure que juste ça, ça me fait vraiment du bien. Je vous laisse et je profite de mon petit moment. Je pourrais m'endormir, je vous jure. Donc voilà, ça y est, hydratation faite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir m'habiller et puis je vais aller manger. Vous allez voir ce que je vais aller manger. Là, il faut que je m'apprête à faire du montage tout de suite. J'ai rangé ma cuisine, donc ça c'est fait. Par contre le truc bleu, là oui j'en ai besoin, je vais le remplir. Parce que je voulais mettre des glaçons à l'intérieur pour mettre au congélateur. Comme ça si on fait des boissons fraîches, on aura de quoi mettre des glaçons si c'est pas assez frais. Et oui, je voulais me prendre un petit yaourt que j'ai fait. Donc là il est nature, bon il y a... un sachet de sucre vanille à l'intérieur où la lumière est bleue. Attendez, je reviens vers vous. Regardez, je suis sûre et certaine que je vais faire rappeler des souvenirs à certaines personnes. Moi, quand je partais au Maroc, je partais dans une petite crèmerie. Enfin, s'il n'y a pas vraiment de nom, c'est une épicerie qui vendait du raib. Et je prenais ça et ils me mettaient avec du sirop de fraise. Allez, direction le Maroc tout de suite maintenant. Donc écoutez, ça y est, moi je vais arrêter là le vlog. Je vais de suite me mettre au montage parce que je sais même pas il est quelle heure là. Attendez. Il est 23h38, ouais, il faut que je me mette de suite au montage parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc je vais attaquer le montage de cette vidéo. J'espère que le contenu comme ça avec les recettes, etc. et surtout la manière dont je filme vous plaît. Voilà, vraiment dites-moi en commentaire parce que je fais, mais aussi j'attends vos retours en contrepartie. Donc si vous voulez par exemple que ce soit plus court, après vraiment pour le coup j'essaye toujours que mon montage soit... assez fluide, voilà. Donc j'essaye à la fois de vous donner un maximum d'informations sur ce que je fais tout en essayant toujours de raccourcir un maximum. Donc si comme c'est fait là ça vous plaît, on continue sur cette lancée. Et puis si vous avez d'autres idées ou d'autres manières peut-être de faire du montage, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vais manger mon fameux yaourt. D'ailleurs mon papa, ma maman non elle l'a pas mangé, elle est pas trop yaourt ma mère. Mais mon père et Ayoub a mangé et ils ont kiffé. Après je vous conseille peut-être de le mettre 1 heure voire 2 heures au congélateur avant de le manger. Ou peut-être un peu moins, mais pour qu'il soit vraiment bien frais. Enfin bon bref, je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si c'est le cas, comme d'habitude, toujours la même chanson, le petit pouce, le petit commentaire et puis le petit abonnement, c'est en option, mais ça fait toujours plaisir. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et puis moi en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.